Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois face cam parce que je vais vous partager ma garde-robe capsule idéale pour la saison automne-hiver. J'ai sélectionné une vingtaine de pièces qui pour moi sont vraiment des indispensables et c'est des pièces dans lesquelles j'ai commencé à investir et dans lesquelles je comptais investir aussi justement. Alors déjà, qu'est-ce qu'une garde-robe capsule? Tout simplement un ensemble de pièces plutôt minimalistes, basiques, que vous allez pouvoir remettre à l'infini, que vous allez pouvoir associer entre elles et créer différents looks intemporels, neutre, simple, que vous allez pouvoir reporter plusieurs fois. C'est vraiment se créer en fait une base. On va plutôt privilégier la qualité à la quantité, privilégier des pièces avec bonne matière qui vont justement tenir dans le temps, une belle coupe qui va vous mettre en valeur, dans laquelle vous allez vous sentir bien. Et c'est pour ça qu'en général bâtir une garde-robe capsule peut prendre du temps, parce que c'est vrai que quand on souhaite investir des pièces de bonne qualité, ça peut avoir un certain coût, donc c'est vrai que ça peut prendre du temps d'investir petit à petit dans ces pièces. Au moins vous allez avoir des pièces qui vont tenir dans le temps, qui sont intemporelles et que vous allez pouvoir remettre à l'infini. Donc personnellement ça fait je pense 2 ans que j'essaye de bâtir ma garde-robe capsule. Je l'ai pas bâtie en entière, que justement comme je vous le disais, c'est vrai que ça demande du temps et de l'investissement, donc je le fais petit à petit. Et en fait je me suis rendu compte, j'étais très influençable par les influenceuses d'Instagram. C'est vrai qu'elles mettent toujours en avant des tendances, de nouvelles pièces tout le temps. En même temps c'est leur métier, mais c'est vrai que vu que j'étais tellement influençable, des fois je voyais une pièce, une tendance, je me disais il me la faut, je l'achetais et au final je la mettais 1 ou 2 fois, je la remettais plus du tout et on la retrouvait sur mon Vinted 2 mois après à moitié prix. En fait je me rendais compte que du coup j'avais pas de bons basiques, je me lassais toujours de mes vêtements et en fait j'ai commencé à suivre des influenceuses sur Instagram qui ont vraiment un style plus neutre, plus intemporel et qui proposent toujours des looks avec des bons basiques qu'on peut reproduire facilement et à l'infini. Puis également beaucoup inspiré de Pinterest et c'est vrai qu'en fait je me rends compte dans la vraie vie, pas comme sur Instagram, on va pas mettre une pièce 1 ou 2 fois et ne plus la remettre. Moi avoir des vêtements c'est les remettre plusieurs fois, travailler différents looks avec les mêmes pièces sans forcément être habillé pareil. Voilà l'historique entre guillemets et on passe tout de suite à la sélection. La première catégorie donc ça va être les pantalons. Alors premier pantalon basique à avoir, le jean droit délavé classique, peu importe qu'il soit taille haute, taille basse, mi-haute, l'important c'est de se sentir bien dedans, en confiance, libre de ses mouvements, c'est hyper important. J'adore ce type de jean, surtout en hiver on peut le porter avec des hugs, bottines à talons, baskets, tout simplement ça fait l'affaire. Donc voilà, un bon jean. Ensuite on va retrouver le pantalon tailleur, c'est une de mes pièces préférées vraiment. C'est vraiment une pièce chic qui fait son effet et en même temps on se sent hyper à l'aise dedans je trouve. On est libre de ses mouvements, vu que c'est une coupe plutôt ample, on se sent vraiment très à l'aise. Et personnellement j'ai investi dans 3 couleurs, donc le pantalon tailleur noir, gris et beige, et ce qui fait que vous avez une multitude de tenues à faire avec. Vous pouvez même par exemple créer des ensembles si vous avez le blazer qui va avec, c'est trop canon, c'est vraiment un style que j'adore. Ensuite on va retrouver donc le jean noir, voilà, je le présente pas plus que ça parce qu'on le connaît tous, c'est vraiment indispensable, taille droite de préférence, comme ça je peux l'associer avec différents looks. Ensuite pantalon ou jean blanc, vraiment j'adore le blanc en hiver. Je trouve vu qu'on a le teint un peu plus pâle, c'est vrai que ça va rehausser un peu le teint et j'adore personnellement les looks monochromes en hiver. Je trouve que c'est tellement cocooning, doux à la fois, et on peut même associer le jean blanc, je sais pas, avec un pull gris, un pull beige, c'est vraiment doux je trouve comme association de couleurs. Ensuite deuxième catégorie, les jupes. Alors la jupe en satin, je suis tellement fan. Noir et plutôt couleur crème blanche. J'adore associer ce type de pièce avec un gros pull plutôt oversize. Je trouve que ça va casser le côté chic classique de la jupe et j'adore cette association. Je vais vous mettre des photos. Et deuxième type de jupe, ça va être jupe classique noire, mini jupe ou jupe short, peu importe. Je trouve que c'est trop beau quand vous mettez ça avec une belle paire de bottes, de cuissardes, un long manteau, et je pense que c'est un intemporel. C'est vrai que je peux l'associer avec tellement de pièces aussi cette jupe. Troisième catégorie, ça va être les manteaux, les vestes, une de mes catégories préférées. Premièrement, et sur le top de ma wishlist en ce moment, ça va être le manteau long noir tout simplement. Ceinturé ou non, peu importe, mais j'adore cette pièce, c'est-à-dire qu'on peut la porter de différentes manières. C'est vraiment un classique, on peut l'associer avec tellement de tenues. Je suis totalement fan, donc je pense que je vais investir dans cette pièce cette année, voilà. Ensuite, le trench, j'adore les trench, qu'ils soient kaki, beige, plutôt marron, j'adore parce qu'on peut porter cette pièce de tellement de manières différentes, que ce soit plutôt décontracté avec un sweat, que ce soit plutôt chic avec une tenue monochrome, j'adore. Voilà. On va retrouver la veste courte en laine.
J'adore, vous en avez de différentes couleurs, grise, beige, marronné. Je suis totalement fan, je trouve que c'est trop mignon. Un jean noir tout simplement par exemple. Ensuite on va retrouver ma pièce préférée. Si je devais choisir juste une pièce dans toute la sélection, ce serait celle-ci. C'est le blazer, voilà. Blazer, j'en ai tellement. Couleur noire, beige, gris. On peut faire tellement de look avec. Et j'adore parce qu'en fait si vous mettez juste un t-shirt, un haut blanc, un jean, un blazer noir, je trouve que ça fait tout le look. J'adore les porter plutôt oversize et la silhouette que ça donne vraiment avec les épaules un petit peu rembourrées, c'est trop beau. Et pareil, si vous avez différentes couleurs, du coup vous pouvez faire des ensembles avec les pantalons que vous avez. C'est un très bon basique et un très bon investissement de blazer je trouve. Ensuite on va retrouver une pièce qui fait très chic, très classe, avec la veste en tweed, inspiration un petit peu Chanel. J'adore les looks qu'on peut faire avec, ça fait très raffiné. On avait en noir, blanche, beige, clairement c'est mes couleurs préférées avec cette veste. Et on peut l'associer de tellement de manières différentes. On peut la porter juste avec un petit haut en dessous ou totalement fermé aussi. Ensuite on va retrouver la doudoune. Aime ou l'aime pas, c'est quand même hyper confortable. Personnellement quand j'ai la flemme de m'habiller et que j'ai pas trop envie de sortir ou qu'il fait hyper froid, je mets ma doudoune tout le temps. Genre tous les ans je la mets et j'adore en fait. On se sent tellement bien dedans. On peut la porter plutôt décontractée et on peut la porter vraiment avec un jean simple, une paire de bottines et ça fait tout de suite l'affaire aussi. Et pour terminer, la veste en cuir, bomber en cuir, vachement oversize, plutôt marronné ou noir, peu importe, mais Ali Bieber par exemple le porte parfaitement. Je trouve que c'est une pièce vraiment intemporelle, on peut trouver facilement en seconde main dans des friperies, Vinted ou autres. Ensuite on va passer à la catégorie haut, t-shirt etc. Là j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter parce qu'on fait vite le tour je trouve. On va retrouver t-shirt blanc classique, t-shirt noir, manches courtes aussi, bien taillé, col rond, c'est vraiment des indispensables à mettre sous vos pulls, sous vos blazers. Et bien sûr on va retrouver aussi les t-shirts manches longues. Je trouve que c'est un excellent basique que vous pouvez mettre par exemple avec votre pantalon de tailleur, un blazer par dessus, un manteau par dessus, enfin je trouve que c'est trop canon. Je vous conseillerais d'investir dans un t-shirt manche longue noir, blanc, beige tout simplement. Vous pourrez vraiment l'associer avec tout clairement. Et ensuite pour terminer on va retrouver la fameuse chemise blanche, chemise bleue, je trouve qu'on peut les associer avec tout et j'aime bien les porter pareil de manière oversize. Une de mes catégories préférées aussi ça va être les pulls. C'est vrai que avec le froid qui va arriver c'est vraiment un indispensable. Donc personnellement j'ai commencé à investir dans des pulls en laine et en algapa mélangés je crois. Pull noir, beige, blanc cassé et gris et on peut les mettre vraiment avec tout, mais vraiment tout. Je vais vous mettre des photos, un exemple. Ensuite on va retrouver les cardigans, pareil j'adore les cardigans gris, beige. Et troisième catégorie de pulls, ça va vraiment être les gros pulls en grosses mailles. J'adore, c'est tellement cosy, cocooning et tout. Donc j'adore les gros cols roulés noirs, on peut porter de différentes manières. En blanc aussi c'est trop beau. Et tout simplement le gros pull de crème torsadé aussi qu'on peut porter de différentes manières. Je trouve ça vraiment trop beau. Et pour terminer, les accessoires. Donc accessoires je trouve que c'est hyper important parce que c'est vrai que quand vous avez une belle tenue, des fois il manque juste un petit truc pour la finaliser, pour la touche finale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ça les accessoires j'adore. Alors on va retrouver la ceinture noir ou marron. Ensuite on va retrouver les casquettes. Je trouve que quand on a les cheveux sales, qu'on n'est pas coiffé, touche un petit peu décontractée. Personnellement j'opterais plutôt pour des casquettes bleu, beige, kaki, noir par exemple. Je trouve que vous pouvez les porter avec tout aussi. Tout ce qui va être bonnet aussi, indispensable. Et pareil, si vous n'êtes pas coiffé, vous avez les cheveux sales et tout, ça fait tout de suite l'affaire. Ensuite qui dit bonnet dit écharpe. Vraiment les grosses écharpes, vous vous sentez vraiment à l'aise dedans. Vraiment les grosses écharpes en plein hiver et tout. C'est trop beau et en plus de ça, ça devient hyper chaud aussi. Et pour terminer dans les accessoires, les bandeaux, j'adore les coiffures avec des bandeaux et tout, c'est tellement joli, c'est tellement mignon, ça finalise un look et je trouve qu'il y a des filles qui le portent tellement bien et j'adore ce type d'accessoires. Vous pouvez même en créer vous-même, il y a énormément de tutos sur internet, vous en trouvez partout aussi à moindre prix. Et voilà, j'adore. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question ou si tout simplement la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous. Bisous guys.